Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite donc de nos aventures de Stranger Things. Donc, comme je viens de vous le dire, je viens de terminer donc l'épisode 5 et je vous avais dit, je vous avais promis d'ailleurs que je faisais l'épisode 6 directement. Donc c'est ce que je vais faire. Comme vous pouvez le voir, au niveau de la luminosité, le jour s'est malheureusement couché. Donc du coup, j'étais obligé d'allumer un peu de la lumière, mais la qualité d'image va pas être terrible. En fait, je me rends compte que mon appartement manque énormément de luminosité, ce qui fait que lorsque je tourne de nuit, l'image vidéo tout simplement est vraiment médiocre. Donc du coup, j'en suis vraiment désolé, mais j'ai envie de dire que le principal, c'est tout simplement que vous ayez votre vidéo en temps voulu, tout simplement. Donc là, on se retrouve du coup pour cet épisode 6 qui va s'intituler Le Monstre. Je crois que c'est comme ça que s'intitule cet épisode, si je dis pas de bêtises. Pourtant, je rectifierai au cas où dans le titre de la vidéo, vous inquiétez pas. Donc on devrait en savoir un petit peu plus sur ce que vont découvrir tout simplement après leur recherche. D'un côté la bande de jeunes tout simplement constituée de Dustin, Lucas et Mike. De l'autre côté on va savoir un peu plus sur ce qui se passe entre Nancy et Jonathan qui dans les bois ont fait la rencontre d'une espèce de bestiole. On ne sait pas encore qu'est-ce que c'est. Mais Nancy a tout simplement trouvé une brèche dans un arbre, donc une espèce de portail. Elle s'est enfouie dedans et l'épisode a tout simplement coupé à ce moment-là. Et putain, j'avais tellement envie d'en savoir plus que je pouvais pas ne pas faire cet épisode 6 directement en fait. Donc voilà, du coup je fais une introduction un petit peu courte, peut-être que ça fera un peu bâclé comme vidéo, mais bon, comme j'enchaîne deux vidéos coup sur coup assez longues, j'ai pas non plus envie de perdre trop de temps en blabla, tout simplement. Je pense que rien ne vaut les faits, les images, le concret tout simplement. Donc on va voir ce qui va se passer dans cet épisode. Je m'attends vraiment encore une fois à un épisode assez sympa. De toute façon c'est une série franchement où je vois vraiment pas de défaut, ou vraiment très peu, c'est tellement pas flagrant en fait. C'est une énorme série, les acteurs jouent tous très bien, il y a de l'émotion, il y a du suspense, de l'angoisse, de l'action, voilà. En plus époque fin 80, début 90 que j'affectionne particulièrement vu que c'est mon époque, avec une bande son tout à fait jouissive. Enfin bref, pour moi cette série est l'une de mes préférées depuis pas mal d'années maintenant. Donc c'est parti les amis, on va lancer l'épisode. Et encore une fois je suis vraiment désolé par rapport à la luminosité que l'image soit pas ouf. Donc c'est parti, on y va, on lance l'épisode. Nancy! Nancy! Est-ce qu'il va la retrouver? Nancy! Enfin, est-ce qu'il va comprendre qu'elle est dans l'arbre? Parce que le portail s'est fermé. Putain, elle est vraiment dans la merde vraiment. Je suis là! Je suis juste là! Faut qu'elle retrouve la sortie quoi. Pourquoi elle lui dit pas directement je suis passé dans l'arbre? Je suis rentré dans l'arbre. Oh! Ouais mais c'est flippant. Elles sont flippantes les bestioles putain. Ah ça y est, il a repéré le trou. Il va mettre sa main non? Et puis on va le voir apparaître. Ah ça s'est pas vraiment refermé en fait. Eh, franchement c'est flippant quoi. Nancy? Tu t'imagines à sa place un peu à la meuf. Nancy? Oh! Nancy! Allez tire, tire, tire. Oh putain. Là ça se referme. Ouais. Ça commence bien. Ça commence bien, c'est franchement très flippant quoi. Donc du coup, est-ce que j'avais bien le titre de l'épisode? Normalement ça doit être ça. Hein. Ouais, c'est ça. Chapitre 6, le monstre. The Monsters. Ah putain. Ça va chier là. Sorte de chambre d'enfant. Et comment tu peux... Ah, il pense que Will devait être là-bas en tout cas. Qu'est-ce qui te fait croire que c'était une chambre d'enfant? Mais je te l'ai déjà dit 10 fois, c'est à cause de la taille du lit, du dessin accroché au mur et de la Tu m'as pas peluche. dit qu'il y avait un dessin. Si, il représentait un adulte et un enfant avec un 11 écrit au-dessus. C'était bien dessiné. C'était un dessin d'enfant, Joyce, avec des bonhommes. Mais en oui, c'est maton. Eleven. C'était pas. C'était pas Eh Will. oui, c'était pas Will. Putain, il dessine bien le gosse quand même. Hein.
Ça veut dire qu'il y a plusieurs enfants qui ont disparu dans cette région, en fait, quoi. Tu peux venir à côté de moi. J'en étais sûr, putain. J'attendais juste le moment où elle allait lui dire ça, tu sais. Il se met pas dans les draps. Mais il est vachement respectueux, en fait, hein, ce jeune homme. Bon, je pense pas qu'il va se passer quelque chose entre eux, mais bon. Vu que l'autre, il a tout vu, il va péter un câble, c'est sûr. Pas ça. Ils vont se fighter, les deux. C'est c'est con parce qu'ils vont bien ensemble dans certains côtés, mais de l'autre, elle va bien aussi avec l'autre mec, tu vois, et... Je sais pas. Peut-être qu'il lui faudrait une gonzesse à Jonathan. Oui, regarde. Les requins décèlent la présence de sang à partir d'une petite quantité. Il suffit d'une goutte de sang dans 1000 mètres cubes d'eau et ils la repèrent à 400 mètres à la ronde. Tu penses que la chose détecte le sang? C'est pas impossible, hein. C'est une hypothèse. On pourrait faire le test. Mais si jamais ça marche, Si C'est en plus, c'est ce qui s'était passé par rapport à Barbara, il me semble. Elle s'était coupée et... C'était Philippe. Elle s'était coupée, je me rappelle, il y a du sang qui était tombé dans la piscine, il me semble. Et de là, le monstre était apparu. Donc c'est assez cohérent, en fait, ce qu'elle a dit. Faudrait peut-être pas qu'ils tombent amoureux, les deux, là. Ça compliquerait un peu trop les choses. ne frappe pas Je avant. comprends pas qu'elle soit toujours pas rentrée. Elle doit pas être loin. Elle a dit que c'était dangereux. Elle a déréglé les boussoles pour nous protéger. Ah. Elle nous a pas trahis. Il a au moins compris ça, c'est bien. J'aurais pas dû lui crier dessus. J'aurais jamais dû faire ça. Non. Tu trouves pas qu'il a dépassé les limites? Si, carrément, mais toi aussi. Quoi? Et pareil pour elle. Ah, te fous pas de moi. Non, mec, c'est toi qui te fous de moi. Tous les trois, vous avez déconné à plein tube. Et y a que moi qui ai été prudent. La morale de l'histoire, c'est que t'as commencé et tu connais la règle. Quand tu fais du mal. Non, non, je veux pas lui serrer la main. Si tu veux le faire. Non, pas question, discute pas, t'as pas le choix. Ça fait partie des règles du jeu. Tu obéis. Sinon, on devra t'exclure de la partie. Alors, tu veux qu'on te vire? Non. Cool. Dustin, c'est mon préféré, franchement. Attends, on va où? À ton avis, Il est excellent, ce on gosse. va passer prendre Lucas et après, on ira chercher 11. Ah bah, elle est là, Eleven. Donc elle a passé la nuit dehors. Tu te regardais ta perruque. Ça te va mieux. Ah. Vous voyez, elle m'écoute, moi, au moins. Oui, bon. Ouais. On est d'accord. Elle fait flipper quand même, la gosse, hein. Attention, les mamans, c'est des MacGyver, hein, faut pas croire. Hein. Nancy? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est moi qui t'ai frappé alors. Ils me font rire, ces gosses. C'est un truc de fou. D'accord. On fait la paix. Ça marche. Mais à une Ah. condition. On oublie la barjo et on va directement au portail. Si c'est ça, je refuse. Ça marche. Ça marche. Non, non, ça marche pas. Vous rigolez, les gars? Eh oh, vous avez oublié ce qui s'est passé sur Bloodstone Pass? On n'arrivait pas à se mettre d'accord sur le chemin à emprunter. Du coup, on s'est séparés. Les trolls nous ont chopés un par un. Après, c'est parti en vrille. Résultat, on a tous été mutilés. Alors, on reste ensemble, quoi qu'il arrive. Ouais, t'as raison. Mais on est dans la partie et elle se joue ici, dans mon salon. Elle fait des notes maintenant. Non, ça risque pas. Tu peux toujours rêver. Elle ne sera jamais. C'est une menteuse, une traîtresse. Elle voulait seulement nous protéger. Elle voulait pas te faire de mal. C'était un accident. T'es sérieux? Attendez, accident ou pas, avoue que c'était un coup de merde. Un coup de maître? Elle t'a fait valter dans les airs avec ta pensée. J'aurais pu être tuée. C'est pour ça qu'on a besoin d'elle. C'est une arme super. Tu crois que tu peux combattre le démon Gorgon avec ton lance-pierre? C'est comme si R2D2 s'attaquait à Dark Vador. Putain, les références, elles sont excellentes, quoi. Continuez à perdre votre temps à chercher une traîtresse. Allez-y. Moi, j'ai plus envie de me fatiguer pour rien avec elle. C'est terminé. Je vais au portail. Je vais retrouver Will.
Ah, c'est vrai que ça est compréhensif parce que bon, voilà, par rapport à ce qui s'est passé, c'est normal qu'ils soient pas tout à fait de leur avis, quoi. Bon, peut-être que je vis pas dans le même monde que les gens dits normaux, mais quand une nana d'une dizaine d'années comme ça débarque comme ça dans un magasin en signant du nez, euh, tout barbouillé, etc., ça choque personne. Il y a aucun moment donné où tu te dis, je vais aller vers elle pour savoir ce qui lui est arrivé, quoi. Comme avant. La cohérence dans les séries, c'est magique. Tu es perdu? Ah, quand même. Au moins un qui s'inquiète, quand même. Je désespérais. Ou ton papa? Bête comme un manche. Excuse-moi. Jeune fille, tu dois payer ces articles. Est-ce que tu es? Laissez-moi passer, pas possible. Il faut payer ce que tu as pris. Arrête-toi. C'est une voleuse. Attrapez-la. Mais tout le monde rêve de faire ses courses comme ça, putain. Tu rentres, tu prends ce que tu veux, tu te barres, tu payes pas. Mais c'est génial comme concept. C'est Will. Vous l'avez certainement vu Elle a aujourd'hui. l'air complètement à l'ouest, la bonne femme, là. Qu'est-ce qui lui arrive? Je vous ai dit que vous perdiez votre temps. La petite référence à Rambo, qui fait plaisir. Je l'ai niqué, putain. Il est chelou, lui aussi. Ton meilleur ami. Sauf qu'ensuite, une fille a débarqué et s'est installée au sous-sol de ta maison et plus rien n'a existé à part elle. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. C'est pas l'innocent. Et Lucas le sait aussi. Mais... J'aime bien la référence Quoi que ce soit jusqu'à ce que vous vous bagarriez tous les deux. qu'on essaye de mettre en place, là, comme quoi, bah, dès qu'une fille s'installe entre Tout est bizarre. deux potes, c'est le bordel, tu sais. Ouais, bien sûr. Ok, t'as pas tort, mais tu l'es aussi. Avec Will. Tu peux pas en avoir plusieurs. Qui dit ça? C'est la logique. Eh ben c'est de la merde, ta logique. T'es mon meilleur ami, toi aussi. Que ce soit. Le problème, c'est qu'elle savait pas qu'elle attendait un bébé. Jane. Vous pourriez nous montrer des photos d'elle? Vous avez dû rater un léger détail. Terry a fait une fausse couche à la fin de sa grossesse. Prédisposition. Comment ça? Vous avez lu Stephen King? En fait, ça se trouve, depuis le départ, Tout à coup. la fameuse Jane, Il faut pas séparer elle tout elle est pas du tout morte en couche, quoi. Ça se trouve, depuis le départ, c'est Eleven et ils l'ont juste caché. Enfin, ils lui ont caché à elle que c'était sa fille, quoi. Et qu'elle était encore C'est vivante. pour ça que le grand méchant système aurait enlevé Jane. Son bébé était une arme qui devait combattre les Donc en fait, les médecins- Eleven s'appelle Jane, en Un fait. mécanisme de défense pour c'est clair que vous vous seriez bien entendu. C'est clair qu'ils l'ont dissimulé, c'est sûr et certain. Je vois pas que ça pourrait être d'autre que elle, quoi. Carrément, quoi. Ils partent en guerre, quoi. 4 boîtes de calibre 38. Mais il y a qu'aux États-Unis où des gosses peuvent aller dans un magasin et dire allez, j'achète des armes, des munitions. Ça pose problème? Faire quoi avec tout ça? Pour chasser des monstres. Au moins, elle est honnête, quoi. Hey Nancy, j'ai trop hâte de voir ton film. C'est quoi ces conneries? J'en sais rien. De quoi? Qu'est-ce qu'elle a vu? C'est quoi cette histoire de film? J'y crois pas. Oh le bâtard! Oh, ça va chauffer, ça va chauffer. Ah, j'en étais sûr, c'était obligé ça. J'imagine qu'elles sont bourrées de fautes. Oh, salut princesse. Oh oh, elle a pas l'air contente.
Ouh. Je peux savoir qui déconne chez toi? Toi, moi, de te poser la question, je m'inquiète. Comment c'est tellement bien fait pour ta gueule? Derrière ce pervers. Super. T'es passé C'est vraiment des enfoirés quand même. Bravo. Elle a gagné un prix? J'ai aucune idée de ce que t'as vu, mais c'est pas du tout ce que tu crois. Alors, il était dans ta chambre pour réviser. Ou alors pour une autre séance photo de pervers. On était juste en train de... En train de quoi? Finis ta phrase. Finis ta phrase. Est-ce que t'es con, mon pauvre? Va te faire voir, Nancy. Viens Nancy, on s'en va. On s'en quoi, Byers? Tu m'impressionnes. J'ai toujours cru que t'étais une pédale, mais en fait, t'es qu'un paumé comme ton père. Ouais. Y a que des paumés dans ta famille. C'est pas étonnant quand on y pense. Vous êtes qu'une bande de paumés finalement. Laisse tomber. Regarde ta mère. Ça m'étonne pas Laisse ce qui arrive à ton tomber, frère. Je ignore-le. regrette que ce soit à moi de te Ta le dire, mais les Byers, cette famille, elle fait honte à toute Ouh. la France. Oh là là. Putain. Mais ça te va arriver de toute façon. Ça te va arriver. Calme-toi, Steve. Arrêtez, les gars. Il a fait. Vas-y, casse-lui la gueule. C'est bon, arrêtez. Vous êtes fous, laisse-le. Tu vas finir par le blesser. Arrête. Ça suffit. Pousse-toi. Dégage, Tony. Jonathan, ça suffit. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Oh, ce qu'il lui met quoi. Arrête maintenant. C'est bon, il y a eu sa dose. Oh, ce qu'il lui met dans la gueule. Faites quelque chose. Viens vite. On se casse. Voyez-vous. Venez. On se tire. Laissez-moi. J'en tiens. Comment il te l'a défoncé? Ah, ça fait plaisir quand même. Enfin, c'est con d'en arriver là, mais d'un côté, c'est tellement justifié. Bonsoir. On a une bagarre qui a éclaté en ville et J'ai pas le temps, Callahan. Jonathan Byers est impliqué. Vous sauriez pas où est John par hasard? Comment te dire? Elle est à côté de moi. C'est quoi qu'elle mange en fait? Elle bouffe des gaufres surgelés. On est d'accord. Non. Salut, face de crapaud. Les deux cons. C'est des gamins, ils se battent avec des couteaux, s'il te plaît, quoi. Bah, c'est le laboratoire Dawkins. C'est le point de départ de tout, en fait. Moi je serais lui, je resterais pas là quoi. Mais là il reconnaît la camionnette avec le gamin, enfin avec le mec qui lui a fait salut. Ah moi cette tête de malade qu'il a quoi. Et comment il a fait pour passer de l'autre côté lui? Non. Tu le lâches maintenant. T'approches pas, sinon je le plante. Qu'est-ce que tu veux? Savoir comment t'as fait. Comment j'ai fait quoi? C'est clair que tu m'as fait un truc, une connerie de matheux pour qu'il m'arrive ça. Pour que tu pisses dans ton froc. Notre copine, elle a des super pouvoirs et elle a prêté ta petite vessie avec son nez de ta gueule. Ce serait bien que j'évite une visite chez le dentiste ascendant, les dents à perdre ses dernières dents de lait. Lâche-le! Ne touche pas! Je vais pas le toucher, t'inquiète. Mais d'abord, c'est ton tour à toi. Mon tour de faire quoi? De te pisser dessus. Quoi? Saute de là-bas, sinon je m'occupe des dents de lait de sans dents. Quoi? Mais il est malade ce gamin, faut l'enfermer. Je vais le charcuter. C'est bon, d'accord. Je vais sauter. Mike, non attends, je m'en fiche de mes dents de lait, Mike. Fais pas ça, saute pas. Tu vas pas faire ça quand même. Pouah, t'as vu la hauteur, il va se tuer. Même qu'il y a de l'eau, il va se tuer. Non mec, Attends, il y a des rochers en bas, arrête, fais pas ça. sérieux, arrête. Hé, Troy, c'est peut-être pas une bonne idée. Fais pas ça, Mike. Le cabinet du dentiste ouvre dans 5, 4,
Non. Non. Ah, c'est... Ah, c'est Elf, putain. Il est cinglé, il avait sauté quand même. Putain. Oh, le truc de barge, quoi. Ah, j'ai flippé, j'ai cru qu'il allait s'éclater en bas, quoi. Oh, elle est vénère. Elle est vénère, la petite, là. Elle m'a cassé le bras. Mon bras. Allez-vous-en. Vite, on se casse. On se tire. Tiens. Ouais, vous avez raison. Prenez pas, les gars. Vous voyez cette fille, c'est notre copine. Elle est barjo. Il vous remplit ici, elle vous tuera tous les deux. Vous avez compris? Elle vous tuera, vous et vos sales gueules, bande d'enfoirés. Elle vous tuera, vous m'entendez? Mais ne le touche même pas, t'es sérieuse? Ah mais pourquoi tu fais ça aussi? C'est elle qui a ouvert le portail. C'est moi le monstre. Non, non, Elf, c'est pas toi le monstre. Tu m'as sauvé. T'entends? Tu m'as sauvé la vie. Il veut quoi lui? C'est bon, je les ai repérés. Ils rentrent chez eux. Ah ils vont aller ils vont essayer de choper les gosses. Bon ben voilà les amis, hein, chose promise, chose due, vous aurez vos 2 épisodes de Stranger Things pour aujourd'hui. Alors cet épisode était fortement intéressant, on s'est pas trop attardé malheureusement sur le côté où Nancy est dans le monde parallèle, comment elle en sort tout ça. On l'a vu un petit peu au début, on a eu quelques éléments de réponse. Elle a réussi à s'en sortir et tant mieux, mais ça aurait été intéressant qu'avant de sortir, ben, elle puisse peut-être voir Will ou Barbara piégés dans ce monde. Ça aurait pu être intéressant et peut-être être amené à nous faire penser que par la suite, peut-être que bah, elle y retournerait tout simplement pour aller les sauver. Alors autre point intéressant de cet épisode, c'est que l'on connaît enfin le nom de Eleven, qui s'appelle en fait Jen, qui est, je pense, hein, avec certitude, la fille portée disparue de cette mère un petit peu dérangée, enfin qui a l'air un petit peu à l'ouest en tout cas, et qui pense fermement que sa fille a toujours existé, alors qu'elle, on serait plus amené à lui dire que bah, cette fille-là est morte avant même d'être née, ce qui n'est visiblement pas du tout le cas. Donc on apprend également qui est la mère d'Eleven, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en termes de parents, on a fait mieux quoi. Hein. Bah ouais, entre une mère complètement déconnectée de la réalité et un père de l'autre côté complètement allumé qui fait des expériences cheloues sur sa fille, en termes de parents, excusez-moi encore de me répéter, mais on a vu mieux quand même. Hein. Alors de l'autre côté on a la réconciliation bien évidemment entre Lucas et Mike, heureusement j'ai envie de dire, même si Lucas quelque part
décide de se barrer de son côté pour faire ses propres recherches et il en apprend pas mal des choses, notamment du fait que les problèmes se concentrent plus ou moins du côté du laboratoire Dawkins. Il repère notamment une camionnette qu'il avait vue précédemment avec cette espèce de faux ouvrier qui en fait travaille pour le compte du laboratoire Dawkins, et qu'à la fin de l'épisode verra également une armée de voitures qui part tout simplement en direction du centre-ville Dawkins, notamment à la recherche probablement d'Eleven de côté, mais aussi de Dustin, Lucas et Mike. D'ailleurs l'épisode va certainement se dérouler autour de ça, de cet événement là. Alors je sais pas trop comment ça va se passer, j'imagine une bataille entre les pouvoirs d'Eleven de côté et les espèces de scientifiques qui vont forcément essayer de la récupérer. En tout cas on avance bien dans l'histoire et c'est ça qui est bien dans cette série, c'est que l'histoire avance progressivement et met pas 200 000 épisodes à se mettre en place. Alors je tiens également à revenir sur l'espèce d'embrouille de Steven qui va tout simplement repérer Jonathan avec Nancy, donc forcément ça c'était obligé que ça ne lui plaise pas. Honnêtement, je pense que n'importe qui dans son cas aurait vu sa copine avec un autre homme, aurait peut-être pété les plombs. Moi pour ma part, je serais rentré dans la chambre pour m'expliquer. J'aurais pas attendu, voilà, de mon côté, à essayer de mettre des plans en place un petit peu bizarres comme ça. Donc du coup arrive ce qui arrive, quand on fait des conneries. Steven s'est pris une branlée phénoménale et franchement ça fait du bien. Parce que le pauvre Jonathan, avec tout ce qui se mange depuis le début de la série, c'est juste un bon retour des choses. Parce que franchement, je trouve que même si j'apprécie le personnage de Steven, je pense qu'il a vraiment été loin dans cet épisode. Donc voilà les amis, je pense avoir tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cet épisode vous aura plu. Faites-moi savoir dans les commentaires de la vidéo ce que vous avez pensé de cet épisode. Faites-moi également savoir quelles sont vos attentes pour la suite de l'épisode 7 et du final de l'épisode 8 que je ferai bien entendu la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, pour résumer, vous aurez donc dès demain l'arrivée de l'épisode 16 de la saison 8 de Walking Dead, donc le grand final tant attendu, mais de notre côté qui pose beaucoup d'interrogations et qui laisse quand même perplexe sur la fin de la guerre contre Negan. De l'autre côté, je vais enchaîner directement avec l'épisode 1 de la saison 4 de Fear the Walking Dead, qui va tout simplement marquer l'arrivée de ce fameux crossover donc de Morgan tout simplement dans la série. Et je pense qu'il sera intéressant à regarder car je pense vraiment qu'il va répondre à un tas de questions que l'on n'aura pas dans le final de l'épisode 16 de la saison 8 de Walking Dead. Et bien entendu, vous aurez également l'épisode 7 et 8 de Stranger Things pour clore tout simplement cette première saison. Et bien entendu, j'enchaînerai par la suite avec la saison 2. Donc voilà les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos. Parlez un maximum de la chaîne autour de vous afin que l'on puisse atteindre cette barre des 1000 abonnés. C'est l'objectif de la chaîne. J'aimerais qu'on les atteigne avant la fin de l'été, si possible, je croise les doigts. Je rappelle également que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Skype, ainsi que sur ma chaîne principale Samoud87. Et bien entendu, activez la cloche des notifications pour rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.